Bonjour, pour réaliser ce cartable, nous aurons besoin de coton épais pour le tissu extérieur, deux coupons de 32 par 36 cm, un pour l'avant, un pour le dos du sac, un coupon de 20 par 26 cm pour faire la poche, deux coupons de 9 par 32 cm pour faire les côtés du sac, un coupon de 9 par 36 cm pour le fond, un velcro de 30 cm de long. Nous aurons également besoin de thermocollants pour l'avant et l'arrière du sac, ainsi que pour le fond et les côtés. Ensuite, pour le coton imprimé, nous aurons besoin de deux coupons de 32 par 36 cm, un de 9 par 36 et deux de 9 par 32 pour faire la doublure, deux coupons de 27 par 33 cm pour faire le rabat, deux coupons de 8 par 65 cm pour faire les bretelles, un petit coupon de 8 par 18 cm pour la poignée et deux coupons de 8 par 10 cm pour faire les petites pattes. On rajoutera un morceau de thermocollant aux dimensions du rabat pour le rigidifier. L'ensemble des tissus vient de Mondial Tissus. Vous trouverez le descriptif sous la vidéo pour cette première version et la deuxième que vous verrez à la fin du film. On commence par venir fixer le thermocollant sur les tissus concernés. Donc un sur le rabat, face brillante sur l'envers du tissu, et on repasse. On fait la même chose pour les coupons du tissu extérieur. On prend le rabat entoilé, on vient faire un premier repère sur le bas à 9 cm. Même chose de l'autre côté. On vient faire un repère sur le milieu. On rejoint les repères. Ici, j'ai fait cette forme-là, mais on peut très bien faire autre chose. Des vagues, par exemple, des ponts inversés, ou simplement arrondir les angles en laissant le bord du rabat au droit. On découpe. On prend le deuxième coupon qui sert à faire le rabat et le velcro. On vient couper ce dernier en deux. On va se servir pour l'instant que de la partie douce. On vient faire un premier repère à 8 cm et un autre à 12 cm en partant du bas. On place le velcro juste au-dessus de ce repère en vérifiant qu'il soit bien centré. On le fixe provisoirement avec du scotch. Et on vient placer le deuxième morceau juste au-dessus du second repère. On vient faire une couture au point droit à 2 mm du bord.
On place les coupons des rabats endroit contre endroit. Et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On retire l'excès de tissu et on coupe les angles. On retourne. En prenant soin de bien dégager les angles. On repasse et on fait une surpiqûre au point droit à 2 mm du bord. Ensuite, on vient placer le velcro sur l'avant du sac. Donc on fait un premier repère à 7 cm du haut, un autre à 11 cm. On place la partie agrippante juste sous le repère. On vérifie qu'il est bien centré et on le fixe provisoirement avec du scotch. On vient faire la même chose avec la deuxième partie, sous le repère également, et on vient faire une couture au point droit à 2 mm du bord. Ensuite, on prend tous nos coupons qui ont une largeur de 8 cm et on va faire comme un biais. On replie sur 1 cm dans la longueur, on repasse pour marquer le pli. Même chose de l'autre côté. Puis on vient plier en deux, comme ceci. Et on repasse également. On fait la même chose sur tous les coupons. Sur l'extrémité de la bretelle, on va en plus replier la largeur sur 1 cm également, comme ceci. Voilà le résultat que l'on obtient. On vient faire une couture au point droit à 3 mm du bord. On prend le milieu du coupon qui servira à faire le dos du sac. Et on vient placer deux repères à 5 mm de l'épingle. On vient positionner la poignée comme ceci au niveau des repères.
on prend les bretelles et on va placer la partie qui n'est pas cousue à l'extrémité à 1 cm du bord de la poignée. Même chose de l'autre côté. Et on vient faire une couture au point droit à 3 mm du bord. On fait 2 repères sur le bas à 6 cm. On prend les petites pattes, on les plie en deux. Et on vient les positionner à l'intérieur des repères. Et même chose, on fait une couture au point droit à 3 mm du bord pour les fixer. On vient désormais positionner le rabat. On le place comme ceci, en vérifiant qu'il soit bien centré. On épingle. Et on fait une couture au point droit à 3 mm du bord. On prend les coupons du côté du sac et on va venir les fixer sur le dos. On les place endroit contre endroit. Et on va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord en partant du haut et en laissant un espace sans couture sur le bas, environ à 1 cm du bord. On positionne ensuite l'avant du sac. On fixe à l'aide de pinces et on fait une couture au point droit en partant du haut en s'arrêtant toujours à 1 cm du bord. On place le fond du sac. On le positionne correctement et on fixe à l'aide de pinces. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On coupe l'excédent de tissu au niveau des angles. Et on retourne. Ensuite, on s'occupe de la poche. On plie notre coupon en deux. On place 2 repères espacés de 7 cm. Et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On coupe les angles.
Et on retourne en prenant soin de bien les dégager. On repasse. On vient positionner la poche, ouverture vers le bas, à 10 cm du haut sur un coupon doublure, en faisant attention de bien le centrer. Et on fait une couture au point droit à 3 mm du bord. Ensuite, on va venir assembler les coupons de la doublure exactement comme on a fait pour l'extérieur du sac. Donc on place les côtés, endroit contre endroit. On laisse une ouverture sur le côté de 12 cm. Et on vient faire une couture au point droit à 1 cm du bord, toujours en laissant sur le bas un espace non cousu d'environ 1 cm. On vient assembler le reste de la doublure. On coupe les angles. Ensuite, on vient placer le sac à l'intérieur de la doublure, endroit contre endroit. On ouvre les coutures et on les fait se correspondre. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord sur tout le tour. On retourne le sac grâce à l'ouverture laissée précédemment. On vient refermer l'ouverture en faisant une couture au point droit à 2 mm du bord. On va venir faire une surpiqûre tout autour du sac à 3 mm du bord. Et voilà, notre cartable est désormais terminé. Vous pouvez ajuster la taille des bretelles comme ceci.
Voici une deuxième version avec des ponts inversés. Si vous choisissez ça, n'hésitez pas à bien cranter au moment où vous retournez le rabat. Bonne journée, à bientôt!